Bonjour à toutes et à tous, ravie de réaliser les vidéos de projection pour l'année 2024. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches, vos amis, votre entourage. Je fais cette vidéo en décembre, mais bon, pour ceux qui la visionneront en janvier ou plus tard, j'espère que ça vous a fait du bien, ces fêtes. Et puis, je voudrais vous dire que je pense que l'année 2024 va être sur le plan mondial, assez chaotique. Donc, je souhaiterais vous dire une chose qui résume tout pour vous aider à traverser les périodes qui peuvent être difficiles sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan médical, pourquoi pas aussi. Et quand je dis médical, c'est le fait de se soigner, de pouvoir se soigner aussi correctement, d'avoir accès aux soins. Bref, je souhaiterais vous dire en 2 mots, comme un conseil que vous prenez ou que vous ne prenez pas. Bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre. En 2 mots, vibrez haut. Donc je m'explique. Vibrer haut, ça veut dire être imprégné, rayonner des valeurs positives, une façon d'être qui est éclairante pour soi-même, pour son entourage. Soyez dans la compassion, dans la bienveillance, dans l'écoute, dans la douceur. À l'inverse, ne soyez pas agressif ou agressive. Ne soyez pas suspicieux ou suspicieuse à outrance. Ne soyez pas fermé. Soyez ouverte à la communication, c'est extrêmement important. La communication bienveillante. Ne criez pas à tort et à travers, parce que ça met de l'huile sur le feu. Dans la communication, par exemple. Tout serait beaucoup plus simple si les gens avaient le respect des autres aussi. Le respect aussi de certaines valeurs. Tout ça, ça s'applique au domaine professionnel, dans votre cercle familial, en amour, en amitié. Ça s'applique dans tous les domaines. Et vraiment, ça, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça pourrait alléger les vibrations terrestres. Si chaque être humain faisait un minimum d'efforts, même moi, hein, je veux dire, personne n'est parfait. Hein. Tout le monde peut s'améliorer. Quand je vous dis ça, je ne me place pas au-dessus de vous, hein, mais alors pas du tout. Eh bien, si chaque être humain, par exemple, pensait à divers moments de la journée à se corriger, vous voyez, essayez de, quand vous êtes en contact avec quelqu'un, de vous dire, par exemple, si vous partez en agressivité ou en colère, essayez de vous voir, de vous observer et de vous calmer, tout simplement. Ça peut vraiment apporter beaucoup. Enfin, voilà, je pense que je me suis faite comprendre, j'espère en tout cas. N'hésitez pas à me laisser vos messages, mais si vous vibrez haut, vous traverserez de la meilleure façon possible l'année 2024, tous signes confondus. Parce que ça n'a rien à voir avec les signes, ce que je vous dis là, les signes astrologiques. Ça a à voir avec le plan vibratoire, le niveau vibratoire, je veux dire, de la Terre, qui monte, qui monte, qui monte. Et donc nous, êtres humains qui sommes les habitants de la Terre, nous devons monter avec elle. Parce que si nous ne montons pas en vibration, si nous vibrons bas, hein, nous n'allons pas suivre et nous allons beaucoup souffrir. Donc voilà le conseil que je peux vous donner pour l'année 2024. J'ai pas envie de tomber dans les sentiers battus. Il y a beaucoup de chaînes qui le font déjà. Alors je dis ça avec un petit peu
avec un petit sourire parce qu'il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et moi, je fais les choses sérieusement. J'ai toujours fait ça avec le cœur pour vous aider. Et voilà pourquoi, voilà le sens de mon message d'introduction. Donc j'espère que les vidéos vont vous apporter du soutien. Donc on va faire, en fait, je vous propose un tirage qui va développer votre état intérieur au fil de l'année, votre vie professionnelle aussi, vos finances et vos projets, et enfin votre vie sentimentale. Et puis à la fin, je vous ferai 2 cartes bonus pour avoir des messages bonus pour l'année. Voilà mes très chers, voilà pour l'introduction. Et puis, à tout de suite. Mes chers béliers, à votre tour, on va examiner ce qui peut transiter comme énergie dans votre signe pour cette année 2024. J'espère que vous allez bien. Vous êtes concernés ici à la naissance. Vous avez le soleil en bélier, évidemment, ou alors, et ou l'ascendant ou la lune en bélier. Allez, on va regarder tout de suite le dos du paquet, le dos de deck. Alors, mes chers béliers, il y a quelque chose qui n'est pas facile à décider, quelque chose que vous avez envie de construire dans votre vie. Ça peut être un foyer, hein, ça peut être quelque chose qui vous donne de la stabilité en tout état de cause, quel que soit le domaine, mais je pense surtout à un foyer, parce que vous avez souffert à cause d'une problématique d'une tierce, alors qui a pu endommager, on va dire, la confiance dans une union, qu'elle soit de longue date ou dans un mariage, et potentiellement je vois un signe du lion et quelqu'un qui peut être poisson, cancer ou scorpion. Les signes que j'indique sont secondaires par rapport au message. Hein. Inutile de me laisser des commentaires au sujet des signes. Je vous l'ai déjà dit, à chaque fois je le répète. Je le dis à tout le monde. Hein. Je le dis à tous les signes. Alors effectivement, c'est exactement ça, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous... Je pense que l'année va se terminer mieux qu'elle ne commence. Hein. Je m'explique, je pense qu'il y a des choses qui vont être clarifiées cette année et qui vont vous permettre d'aller mieux. Ok, vous voyez, je vous ai dit que ça n'allait pas forcément bien commencer, pas au mieux en tout cas, et on voit que vous êtes en plein dans la souffrance et la douleur, mais vous terminez l'année avec le soleil, donc franchement, je pense que des discussions vont vous permettre d'aboutir à un mieux-être. Parce que là, j'ai des béliers qui sont limite en dépression, hein, pour certains. Ou certaines. Ouais, on a bien un signe d'eau qui revient toujours. Bon, après, si ça n'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotionnel, dans le sentiment, mais qui est aussi dans la maîtrise de ses émotions. Alors, allons voir cette peine, cette trahison. Bon, clairement, là, on me dit, voilà, il y a une trahison dans le couple. Voilà. Bon, alors, effectivement, il y a eu rupture, on part, on s'en va, et ça, c'est quelque chose qui vous meurtrit. Ça date de 2023 hein, pour moi, et vous commencez 2024 avec encore ces énergies-là. Je dirais que y a peut-être une personne d'un signe d'eau qui peut éventuellement être cancer, qui a pu poser problème. Voilà, si certains ont besoin de précision. Après, ce n'est pas un tirage privé, donc si ça ne correspond pas au niveau du signe, vous laissez de côté, mais vous retenez éventuellement le message si ça vous parle. Bon, qui dit quelqu'un qui a souffert, forcément devient 9 fois sur 10 quelqu'un qui s'endurcit. Et ça peut se comprendre. Il peut y avoir une problématique par rapport à des enfants. Hein, peut-être que, voilà, on me dit que sur ce printemps-été, vous allez être quand même très endurci, très refroidi, très froid, très froide. Vous ne vous laissez plus approcher le cœur par quelqu'un qui veut vous faire souffrir ou qui vous a déjà fait souffrir.
vous êtes méfiant, méfiante, et je dirais que ce comportement-là va permettre de... Enfin, va permettre. Je dirais que c'est un passage en milieu d'année qui va... Alors, qui peut-être qui peut donner lieu à un divorce, pourquoi pas. On vous sent beaucoup à vous protéger, hein, je vous l'ai dit, à vous défendre, mais enfin surtout à vous protéger. C'est-à-dire que vous êtes fatigué par une situation, par quelqu'un d'ailleurs qui a pu être un peu immature. Ça dure depuis un moment, ça a duré, et là, en début d'année, c'est l'apothéose au niveau de ce que l'autre peut vous faire subir. Milieu 2024, sur le printemps-été, c'est... Voilà, on se rigidifie, et en fin d'année, heureusement, vous avez la victoire, vous avez la lumière, vous avez la chaleur qui revient dans votre vie. Pour certains, on peut avoir l'idée de déménager, hein, pour certains béliers, éventuellement. Ou alors, il y a l'idée, on me dit qu'il y a l'idée de devoir faire un choix qui est très difficile par rapport à une proposition. Quelque chose de soudain, mais ça vous fait très peur. Il y a quelque chose qui vous... Vous craignez l'immaturité d'une personne qui pourrait faire blocage par rapport au fait de construire des choses avec elle. Alors, on voit que... Alors, c'est marrant, mais dans le domaine professionnel, vous êtes un peu perdu. S'il n'y a pas de personne du cancer dans votre entourage, ou qui a du cancer dans son thème, là, j'avoue que je serais un petit peu surprise. Dites-moi en commentaire, mais... ouais, on est dans l'entre-deux. On a souffert, hein, dans le domaine professionnel. Il y a quelqu'un qui... Vous avez cru construire quelque chose, travailler en couple peut-être, et il y a eu trahison, ou il y a quelque chose qui ne se fait pas. En milieu d'année, en début d'année, vous êtes vraiment guidé et protégé pour savoir quoi qu'est-ce, parce qu'il y a peut-être un partenariat qui aurait dû se faire, qui... Vous ne savez pas si vous pouvez donner votre confiance à quelqu'un en début d'année. Et puis après, on voit que je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas clean, et vous avez encore le soleil en fin d'année. Donc il y a projet, en fin d'année il y a des projets, alors avec une personne qui peut être taureau ou vierge ou capricorne. C'est quelqu'un qui a des biens. Ah, on est au bout, hein. Il y a beaucoup de souffrances dans le travail cette année. Enfin, vous êtes au bout du cycle des souffrances, hein. Je m'exprime mal. Euh, il y a quelqu'un, vous sentez autour de vous dans le boulot, il y a quelqu'un qui n'est pas net, qui n'est pas clair. Alors, ou alors est-ce que c'est vous? Euh, non, vous savez pas. Vous n'avez pas envie de vous engager avec quelqu'un en milieu d'année. Vous êtes perdu par rapport à ce que vous devez faire. Et en fin d'année, vous avez la maturité matérielle. Comment dire? Vous avez une assise matérielle qui vous permet d'être sûr de vous en fin d'année et de clôturer un cycle difficile par rapport à quelqu'un. Je sens quelqu'un qui est plus jeune autour de vous et qui est... L'influence n'est pas forcément la meilleure. Ouais, vous voyez, je vous l'avais dit, reine de coupe, c'est... Ouais. Il y a une personne sur laquelle vous êtes vraiment à vous interroger, à savoir si vous pouvez faire confiance ou pas, et finalement, je pense que vous ne faites pas confiance. On va aller voir justement les projets et les finances. Peut-être quelqu'un qui vous a fait une crasse au travail, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur le lieu de travail, parce que j'ai beaucoup d'émotionnels liés à la vie professionnelle, peut-être quelqu'un qui
avec qui un partenariat devait se faire, travailler en couple, et puis finalement il y a eu trahison. Ça vous plombe, ça vous fatigue. Vous démarrez l'année, vous êtes sur les genoux. Hein. Vous ne savez pas où vous en êtes, vous souffrez, on vous a blessé, vous avez des peurs, vous n'y voyez pas clair. Là, dans tous les domaines. Et puis sur le milieu de l'année, on voit que par rapport à une personne qui est totalement différente, qui elle est vraiment très posée, très authentique, fidèle, stable. Parce que là, je sens quelqu'un qui n'est pas stable ici. Je sens quelqu'un qui ne vous procure pas le... Je peux pas dire autrement. La stabilité escomptée pour construire sur du long terme. Et alors qu'ici, c'est différent. C'est comme si en milieu d'année, vous changiez d'avis sur quelqu'un. Et vous vous dites, mais après tout, ouais, et vous avez l'étoile associée à cette personne. Là, on a quelqu'un de... On a vraiment quelqu'un avec qui il y a un potentiel de stabilité, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est une personne qui est proche de la nature, c'est quelqu'un de rassurante aussi. Et vous avez envie de... L'univers vous dit, invite cette personne, propose à cette personne, revois cette personne, renoue avec cette personne, après vous prenez ce qui vous parle. Parce que après, on a quand même le potentiel de bonheur ici dans les projets, les finances, et lié aux émotions. Pour moi, il y a de l'amour dans les projets. Il y a un projet de couple ici qui, voilà, elle vient de tomber. Voilà, donc invitez cette personne parce que vous avez tout le bonheur possible avec elle. Ici, c'est de la fausseté, c'est quelqu'un qui vous ment, c'est quelqu'un qu'il faut fuir. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites en milieu d'année. Et c'est marrant parce que vous avez la 4 de coupe ici et ici. Vous l'avez 2 fois. C'est marrant. Autant ici, elle est associée à du négatif, avec la reine de coupe, autant avec la reine de denier, elle est associée à du positif et du bonheur et de la pureté et de la protection. Quelque chose vers quoi vous devez aller aussi, on me dit. Ouais. L'univers, c'est un peu comme si vous démarrez l'année en finissant sur un cycle toxique, peut-être même, hein, avec une personne... vous tranchez en fin d'année, hein. Il y a une justice karmique et vous prenez une décision tranchée. Vous démarrez l'année, c'est vraiment pas sympa. Et puis en milieu d'année, vous avez comme un éclaircissement, une vision plus claire. Vous êtes guidé vers quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus, qui peut vous apporter vraiment le bonheur. Et là, il y a l'idée, ça peut être dans le domaine sentimental, un déménagement. La personne, il faudrait qu'elle revienne vers vous, enfin qu'elle se rapproche de vous, ou alors que vous vous rapprochiez d'elle. Dans le domaine pro, c'est on évacue un projet qu'on croyait possible avec quelqu'un finalement qui était toxique. Pour finalement, on a encore du denier, on a le roi denier que j'associe à la reine, ou ici, dans le domaine des projets finances, vous êtes guidé pour aller vers cette personne. Donc il y a vraiment du changement, et dans le domaine sentimental, bah, on va voir ce que ça donne, mais je crois bien comprendre ce qui va se passer. Je pense que la passion qu'on a ici va disparaître. Et vous allez vous en éloigner. Ouais, vous réfléchissez pas mal, vous prenez vos distances en intériorisant, en cherchant la bonne voie pour vous. En milieu d'année, cette personne instable, je pense qu'elle ne va pas rester dans votre vie. On va voir ça tout de suite. Ouais. On a quelqu'un d'instable et de toxique. Je vous l'avais dit déjà juste avant. La toxicité, elle est confirmée. En milieu d'année, vous avez dans le domaine amoureux ici, sur cette ligne-là, vous avez quelque chose à délaisser. Mais j'ai aussi, ils me disent autre chose, c'est que en milieu d'année, alors je termine, la fin de l'année, vous avez la victoire quand même qui est en gestation. C'est pas encore concrétisé, mais ça vient. Je pense que 2025, ça va être la construction de quelque chose de solide.
2024, c'est l'illumination. Ouais, bah c'est ça. On laisse tomber quelqu'un d'instable. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. La 10 de bâton, je l'avais ici aussi en début d'année. Vos réflexions en début d'année dans le domaine sentimental vont vous mener avec sagesse à laisser tomber une passion, peut-être sexuelle, euh, même avec quelqu'un qui vous tient par peut-être par le physique, ou alors, et pour moi c'est cette personne-là qui joue avec les émotions, qui est habile, habile pour vous manipuler. Quelqu'un qui vous manipule, quelqu'un qui est instable, qui joue avec vos passions, qui joue avec son corps, qui est intéressé par vos biens. Parce que pour moi, vous êtes une personne qui a des biens, qui a des possessions, qui a une stabilité, qui a des terres, qui a, voilà, une position sociale aussi, un rang. Et cette personne-là, vous n'en pouvez plus, c'est fini, c'est ras-le-bol. Elle vous a fatigué. Et là, vous vous éloignez. Et la victoire, c'est que vous réussissez à vous éloigner, peut-être même, je dirais, d'une relation qui était cachée en plus. Parce que pour moi, il y a un mariage, il y a une relation de longue date que vous avez malmenée. Et tout ça, ça évolue. Et là, vous clôturez 2024 beaucoup mieux sur des bases saines par rapport au début de l'année, clairement. Et quitte même à renouer avec une personne. Si je devais citer un signe de terre, ça pourrait être le taureau ou le capricorne, si ça vous parle. Mais j'ai aussi la vierge, donc on me dit aussi. Donc ouais, bon, les trois sont possibles, mais je donnerais priorité au capricorne ou au taureau, malgré tout. Après, si ces signes-là vous parlent pas, ça ne veut pas dire que le message ne vous concerne pas. C'est vrai qu'en début d'année, vous vous intériorisez pas mal par rapport, vous avez cru à une passion, mais vous vous rendez compte après, sur le printemps, dès le printemps, c'est toxique. Cette personne-là, elle est toxique. Et franchement, elle vous plombe, elle vous fatigue, elle a pris toute votre énergie. C'est quelqu'un qui vous pompe l'énergie. Et en fin d'année, vous prenez vos clics, vos claques, et vous gagnez. Vous éloignez, c'est conflictuel en plus avec cette personne-là. Et en même temps, vous renouez avec quelqu'un de très stable, très authentique en milieu d'année. Vous avez cru à un bonheur avec cette personne-là, mais cette personne-là vous a planté 3 épées dans le cœur. Elle vous a trahi. Celle-ci, pour moi. Après, vous me dites en commentaire, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. Mais pour moi, c'est ça. Ouais, vous voulez inviter cette personne, je vous l'ai dit. On avait le cavalier de coupe associé à elle. Euh, et vous savez que le bonheur, vous pouvez l'avoir, la joie, avec, à nouveau, sans doute, avec cette personne-là. Peut-être que vous avez délaissé pour une tierce toxique. On va aller voir les cartes bonus pour vous, mes chers béliers. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez ce que je fais, si ça n'est pas déjà fait. Le feu, émotion forte, passion ou haine. Bah moi, je pense que cette passion, là, elle va se transformer en haine parce qu'il y a quelqu'un qui vous a vraiment, vraiment fait mal. Bon, normalement, j'en voulais qu'une, mais bon. Alors, on parle d'un voyage qui va vous rendre plus sage à la fin. Et c'est vrai que vous avez cette sagesse. On peut avoir vous avez beaucoup de chagrin. Vous avez beaucoup de chagrin parce que vous avez cru à une union qui pouvait vous combler. Et en fait, ça a été la pire trahison de votre vie, quoi. Et on me dit que... Alors, on me parle d'une personne plus âgée, une femme âgée. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est... Je ne sais pas qui c'est. À vous de voir. On me parle bien d'une triangulaire qui vous a fait souffrir. Mais vous tranchez, vraiment, là, c'est bon, vous y voyez clair et vous savez que cette tierce est toxique. On a le diable quand même, dans le sentimental. En tout cas, ça va être une année avec des émotions par rapport à une amitié qui, à mon avis, s'est très mal comportée avec vous. Ouais, la roue tourne, vous terminez un cycle, vous évoluez, l'univers vous soutient, donc l'univers vous aide, donc pas de crainte à avoir.
Il y a des discussions avec une personne un peu plus... Alors, est-ce que vous avez été déçu par une tierce plus jeune, voire beaucoup plus jeune que vous, et que vous revenez avec votre partenaire précédente ou précédent? C'est possible. Et vous avez des discussions avec. Parce que celle-ci vous a déçu. Parce qu'on dit older woman, mais c'est une femme plus âgée, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne super âgée non plus. Vous voyez, hein, je pense que là, ils veulent me dire plus âgée que celle qui vous a trahi, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. On discute, ça va lentement, mais sûrement, les choses se remettent. Ouais, vous avez énormément, vous avez une grande peine à cause d'une passion débutante qui a eu, que vous avez vécu en 2022-2023. Et cette personne n'était pas du tout à la hauteur de ce que vous escomptiez. En plus, c'était une relation pendant un mariage que vous avez eu, ou une union de longue date. Et là, du coup, ouais, c'est fini, voilà, la triangulaire ras-le-bol, quoi. Voilà. Il n'y aura pas de construction avec cette triangulaire. Vous avez la victoire encore. Vous l'avez encore ici. Ouais, vous avez grandi, vous proposez, vous invitez. Vous êtes mûr, vous avez gagné en maturité ici. Ouais. Ok, voilà les béliers. J'espère vous avoir aidé. Abonnez-vous à la chaîne, surtout si vous ne l'avez pas encore fait. Merci pour les commentaires, un like, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Je vous souhaite une très belle année. À bientôt.